Bonsoir, c'est vendredi, il est 18 h. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct pour le petit dernier de la semaine. Vous en avez l'habitude maintenant. Vous partagez, commentez avec le hashtag Accès Direct pour accompagner votre soirée sur 8 Mont-Blanc. Aujourd'hui, nous irons faire un petit tour du côté de Bonneville qui lance sa première édition du Big Barouf du Père Noël. J'accueillerai ensuite en plateau Albert Félissa. Il a sauvé son entreprise de décolletage en lançant des fixations de ski de rando super légères et fabriquées en Haute-Savoie. Le créateur de Plume sera sur ce plateau. Et elle aussi s'est fait une spécialité du Made in France. La boutique La Renarde Apprivoisée à Annecy propose plein de jolies choses dans sa boutique. Isabelle Lefebvre viendra nous en parler. Et enfin, nous irons faire un tour du côté de Chambéry au marché de Noël avec Camille Copin pour ses idées de sortie du week-end. Bonsoir Pauline. Bonsoir les titres du JT, on commence avec une inauguration qui était attendue et ça s'est fait en grande pompe aujourd'hui. Oui, ça y est, enfin, on a envie de dire, on en a tellement parlé, ce fameux Club Med de Samoin est donc été inauguré. Il est situé à 1600 mètres d'altitude, il répond aux normes 4 tridents du Club Med, c'est-à-dire la plus haute distinction entre guillemets des Club Med. C'est une image, un centre et une image de luxe, puisque les nouveaux investisseurs sont chinois et c'est un peu ce qu'ils veulent. Coût du projet, 100 millions d'euros. Emmanuel Jaude était sur place et nous en dira plus. Et puis on va aussi parler tennis. Oui, le tennis, la Coupe Davis. Tu n'es pas sans savoir que la Coupe Davis sera chez nous au mois de février pour recevoir l'équipe de France face aux Pays-Bas. Ce sera du côté d'Albertville et de la Halle Olympique. Alors c'est des images. Ah oui, parce que j'étais en train de dire. Alors je suis nulle en sport, mais je suis à peu près sûre que c'est pas du tennis. Parce que Sébastien a dû commencer son sujet en disant que la Halle Olympique avait déjà accueilli les championnats du monde de handball. Voilà, là c'est des images du tennis, donc du coup on comprend un petit peu mieux. D'accord. Voilà, il ne s'est pas trompé, personne ne s'est trompé, c'est bon. Tout va bien. Donc voilà, donc on en saura plus dans le JT. Et si les téléspectateurs veulent en savoir plus, il y a une émission spéciale sur Facebook qui a été faite hier jeudi par Sébastien avec tous les détails sur cette Coupe Davis qui aura lieu du 2 au 4 février à Albertville. On passe à la revue de presse avec un casse-tête pour les parents annéciens. C'est ça, à partir de ce lundi, les horaires d'accueil de certaines crèches vont être réduits d'1 ou 2 heures par jour. 15 des 23 établissements gérés par la ville d'Annecy sont touchés. Alors c'est des effectifs en berne. Alors la cause, sur les 350 postes disponibles, 25 sont vacants. Ça fait 7% de postes non occupés, donc c'est énorme. En fait, tout simplement, les enfants, il doit y avoir un minimum de personnes qui les encadrent, ce qui fait qu'il n'y a pas ce minimum de personnes. Donc on ne peut pas ouvrir s'il n'y a pas ce nombre de personnes. En attendant de pallier le manque d'effectifs, la municipalité a donc été contrainte de réduire ses horaires. Et le problème de recrutement de personnel globalement de la petite enfance, il est plus important en Haute-Savoie. Ça s'explique notamment par l'attractivité de la Suisse et par les salaires qui sont plus élevés là-bas, ce qui fait que voilà, il y a un manque d'éducateurs du côté des crèches. Donc c'est un sacré casse-tête, notamment pour les parents. Et puis une Savoyarde a voulu rendre un hommage plutôt original à Thomas Pesquet. Oui, c'est un petit clin d'œil, c'est nos confrères de France Bleu qui nous en parlent. Alors c'est une photo mosaïque de Thomas Pesquet qu'on voit sur l'image. Alors le groupe s'appelle Mosaïque pour Thomas. Il est né de la passion d'Edith Piguet, elle est savoyarde, et elle est passionnée d'astronomie et de la mission de Thomas Pesquet. Alors c'était une manière pour elle de le remercier, dit-elle. Elle a lancé en mars 2017 en fait sur la page Facebook de Thomas Pesquet ce défi un petit peu où elle a demandé aux gens de lui envoyer des photos, donc c'est fait de petites photos qu'elle a mises. Elle en a reçu 25 000, plus de 2500 personnes ont participé et un geste qui a été apprécié par le spationaute puisqu'il a remercié ses admirateurs en signant le poster. Donc voilà, c'est plutôt sympa et c'est un joli clin d'œil au travail de Thomas Pesquet qui lui avait donné plein de jolies photos, notamment aussi, on se souvient d'Annecy, de Chambéry quand il était tout là-haut, là-bas dans l'espace. Fanette, toi tu m'en parles de Mocamag. Voilà, Mocamag qui sort donc son dernier numéro là, décembre-janvier. Donc déjà j'aimais bien la couverture, je l'ai trouvée plutôt rigolote, elle est gourmande. Enfin, pour Noël, j'ai trouvé que c'était sympa. Et puis surtout il y avait, je me suis fait un petit plaisir puisque c'est quelqu'un que j'aime bien. Il y a un entretien avec Jacques Gamblin qui vient de parler de sa dernière scène qui s'appelle Je parle à un homme qui ne tient pas en place. En fait, il a écrit un mail par jour au navigateur Thomas Coville en 2014 lorsqu'il a tenté le record du tour du monde en solitaire à la voile. Ça a été un échec, mais n'empêche que pendant un mois, il y a eu un mail par jour de Jacques Gamblin. Et en fait, il a transcrit ça sur scène. Il paraît que c'est vraiment super. Et donc, il sera le 10 et 11 janvier à Mérin. Il sera mi-février sur la scène de l'espace Malraux à Chambéry et fin mars à Bonlieu à Annecy. Donc, plein d'occasions pas d'occasion de le rater. Voilà.
voilà, on n'a pas d'excuses pour le rater et pour l'avoir déjà vu sur scène, c'est vraiment très sympa. Et puis une photo vertigineuse. Et voilà, une photo vertigineuse, donc ça c'est sur le compte Instagram d'Alpine Mag. Et donc c'est le dernier exploit ou la dernière folie, c'est selon de Mathias Mauclair qui est journaliste, journaliste de l'extrême comme tu vas pouvoir le voir. Et donc il a tout simplement décidé d'utiliser la slackline comme base pour partir en saut de base jump. Donc on regarde, ça se passe de commentaires. Voilà. Ah oui, bah non. Ah non, on est en train de chercher des idées, j'ai testé pour vous. Peut-être que ça tente Manu. on va proposer à Manu. Merci. Merci à toi Pauline, on se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Avant de retrouver nos invités sur ce plateau, je suis avec Jeanne Precias qui est avec nous grâce à la magie de la technologie depuis Bonneville. Bonneville qui organise sa première édition du Big Barouf du Père Noël. L'idée, c'était vraiment de créer tout un univers. Oui, l'idée, c'était de créer toute une scénographie, un village de Noël sur la place de l'Hôtel de Ville à Bonneville. Donc, on retrouve plein d'animations. On a des gros œufs de télécabines dans lesquels on peut écouter des contes de Noël. On a une belle cabane de lutins avec deux petits lutins qu'on a appelés les gardiens de l'esprit de Noël qui habitent le village pendant les 10 jours de l'événement. On a un marché de Noël, tout un espace, buvette, restauration, et puis vraiment une scénographie, des sapins, des décos, faire en sorte de rentrer un peu dans la magie de Noël sur la place de l'Hôtel de Ville. Et puis d'ailleurs, pour la première fois aussi, il va y avoir une vidéo mapping, je crois qu'on appelle ça comme ça, sur la façade de l'Hôtel de Ville. Ouais, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est le principe de la Fête des Lumières à Lyon, où ça se fait aussi sur l'Hôtel de Ville d'Annecy. Et là, c'est la première pour Bonneville. On va lancer ce soir la première vidéo mapping. Donc c'est un cycle animé projection qui joue avec les éléments de la façade et en même temps avec des éléments plus graphique. On va suivre l'histoire d'un petit pingouin sur la mairie de Bonneville. Donc c'est vraiment le gros événement de ce Big Barouf du Père Noël. S'il y a un rendez-vous à ne pas manquer ce week-end ou encore la semaine prochaine, puisque ça se poursuit jusqu'au 24, 25 je crois, un rendez-vous à ne pas manquer? Alors ce soir, c'est déjà une belle inauguration parce qu'on va lancer là d'ici quelques minutes l'événement avec un beau spectacle de feu de la compagnie de la Salamandre. Et puis les événements à pas manquer, les moments clés, c'est surtout sur nos 2 week-ends, là ce samedi et dimanche, et puis samedi prochain avec à nouveau des beaux spectacles, des tambours, des échassiers, des spectacles lumineux, du jonglage, de la magie. Donc c'est tout un univers à pas rater, voilà, principalement sur les temps de week-end, mais il y a aussi plein d'animations les soirs de semaine, donc n'hésitez pas à venir tous les jours. Eh ben, merci beaucoup. Et puis l'info quand même, l'arrivée du Père Noël, ce sera samedi à 16h30. Évidemment, on attend avec impatience. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On passe à notre invité du jour, je vous en prie. Je reçois Albert Félissa, le créateur de Fixation de ski de rando Plume et président de la société. Bonsoir, vous êtes notre invité du jour. Alors merci d'être là déjà. Alors pour commencer, vous êtes chef d'entreprise, à la base une entreprise de décolletage, une entreprise familiale. Et puis il y a un moment, notamment en 2010, même si ça tournait déjà un petit peu dans votre tête, il a fallu se réinventer, crise oblige, et donc vous avez décidé de fabriquer des fixations de ski de rando ultra légères, Plume, de leur nom, enfin le nom de la marque. Pourquoi des fixations de ski ? Alors c'est parce que on avait passé on faisait de la mécanique et des cams, et donc dans les métiers mécaniques, on faisait des fixations pour un club, et tout doucement, on avait fait juste une centaine de paires par année. C'était juste voilà, c'est simplement toute petite production. Une petite production. Et vu qu'il y a eu la crise et qu'on était vraiment prêt à tout fermer, j'étais à ISPO au grand salon du sport d'hiver. Et j'ai vu que j'intéressais tout le monde. Donc, en rentrant, j'ai dit, allez, feu, on se lance à fond là-dedans.
J'ai embauché un jeune ingénieur, j'ai trouvé un chef produit. Et puis voilà, l'histoire est partie à fond. Ce qui veut dire que c'était un moment où vous étiez plutôt en difficulté. Je crois qu'il y avait déjà eu quelques licenciements liés à la situation économique. Donc ça a été un vrai pari. Ouais, c'était un pari un peu fou, mais voilà, c'est un peu quand tu es acculé, tu étais obligé de réagir, donc on n'a pas beaucoup d'alternatives. Puis ça a été le bon choix finalement. J'ai tout le temps rencontré les gens qu'il fallait. Ce jeune ingénieur, par exemple, le chef produit, voilà, c'est des gens qui sont passés sur ma route. C'est des opportunités. Et puis j'ai une super équipe, donc du coup, c'est vraiment super, quoi. Tout est fabriqué en Haute-Savoie? Pratiquement tout. Alors, je ne peux pas dire 100%, mais nous, on en fait le maximum. Déjà, juste chez nous, on doit faire plus de 70% des pièces. Et après, derrière, on essaye de faire toute la sous-traitance et le maximum de pièces le plus près possible de chez nous, parce que c'est plus facile. Alors après, oui, on a une ou deux pièces en Allemagne. Voilà, mais en général, ça ne sort pas vraiment du Rhône-Alpes et c'est vraiment très local. En termes de fabrication, il a fallu vous réinventer ou c'était proche de ce que votre entreprise de décolletage faisait déjà? Alors, au niveau pièces mécaniques, c'était déjà des choses qu'on savait faire. Après, depuis, on a réinvesti dans des machines qui sont un peu plus dédiées pour, mais on savait déjà faire. Mais après, c'est tout le métier qu'on ne connaissait pas, que ce soit la conception, la vente, le commercial. Enfin, je veux dire, il y a tout un truc qui est super intéressant, mais qui est très dur, quoi. Donc, comment vous avez géré ça? Bien, en faisant des heures et puis en s'entourant de bonnes personnes. Et puis, bon, vu que je suis assez curieux comme ça, et j'aime bien faire selon comme je le sens, donc voilà, c'est avec le bon feeling. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces fixations? Alors, il y en a plusieurs, Ouais, on a modèles. toute une gamme, Il y a ouais. aussi pour les speedboards, donc ça c'est pour du ski de rando, mais voilà, un snowboard qui se coupe en deux. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors, elles sont taillées dans la masse. Le plus par rapport aux autres, c'est que nous, toutes les pièces sont taillées dans la masse. Ça veut dire que c'est une pièce unique? Voilà, on prend dans un lopin de métal et on fraise ou on tourne. Voilà, donc voilà, c'est notre particularité. On essaye de... Donc, toutes nos pièces sont conçues pour qu'on puisse les réaliser chez nous, en général. Voilà, alors que nos concurrents, par exemple, eux, c'est plus des bureaux d'études, c'est pas des usineurs. Donc c'est un peu la différence. Donc nous, on a vraiment de la pièce précise, un peu style horlogerie, alors que les concurrents, c'est plutôt de la pièce de grande série qui peuvent s'assembler facilement et qui sont faites dans souvent, presque tous nos concurrents fabriquent à Taïwan. Donc voilà. Et nous, notre ADN, c'est vraiment de faire chez nous et que ce soit de la pièce mécanique. C'est ce qui séduit vos clients? Oui, de plus en plus, le Made in France séduit. Après, si on arrive à les faire visiter, voir comme c'est fait, alors là, c'est acquis. Et après, c'est vrai que c'est beaucoup de professionnels, on a beaucoup de guides, de moniteurs, etc. Voilà. Notre grosse clientèle, c'est les vrais randonneurs, je dirais, et pas les primo-accédants ou ceux qui veulent un produit pas cher. Vous avez continué en parallèle une production de décolletage ou vous avez complètement changé de métier? Alors, on a gardé notre premier métier qui sont les cams pour les taux automatiques. Là, j'ai 4 personnes qui bossent en autonomie. Ça fait bientôt 50 ans, du coup. Voilà, ça va faire 50 ans au printemps, là. Et puis, voilà, eux, je m'en occupe pas, ils sont autonomes. Et après, on avait abandonné un peu le métier de la mécanique. Bon, on a fait des fixations pour Salomon, pour Rossignol, etc., pour la concurrence. Mais là, vu qu'on a perdu Salomon récemment, on retourne vers un peu de pièces mécaniques pour avoir plus des rentrées d'argent un peu plus linéaires sur toute l'année, parce que le métier de la fixation, c'est des factures d'octobre à avril. Et après, tu as 30 salaires et il n'y a plus de rentrée, donc c'est un peu dur. Il faut sans cesse innover dans votre métier? Oui, je pense on pense que notre produit est abouti, mais on trouve tout le temps des nouvelles solutions, des choses à améliorer. Et puis, on a tellement de projets que voilà, ça fourmille et ouais, il y a un gros avenir encore. Donc justement, c'était ma question, ouais. Vos projets. Alors je suppose que tout, vous ne pouvez pas tout dire, mais voilà, sur quoi vous travaillez?
Voilà, donc voilà, dans notre gamme, on a une 99 grammes, ensuite on a une 150 grammes pour les modèles course. Donc évidemment, il faudrait une 120 grammes pour que ce soit, qu'il y ait une panelle un peu plus grande. Et après, on a un gros projet sur une fixation qui aura la certification TÜV. Donc ça pour les non-initiés. Donc pour les non-initiés, c'est une fixation qui répond à toutes les normes de sécurité. Et le TÜV, c'est un organisme allemand qui est le seul pour contrôler ça. Donc là, ça veut dire, bon, il y a déjà quelques temps qu'on bosse dessus. Et il y a des gros investissements parce qu'il faut un contrôle 100% une fois que les fixations sont finies. Il faut voilà, vraiment se mettre à niveau mécaniquement. Et aussi, pour être pareil, au top du top. Acheter une machine pour pouvoir vérifier comme eux, etc. Donc c'est des gros investissements, mais voilà, c'est un super enjeu, quoi. Aujourd'hui, vous êtes une trentaine, près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux? Eh bien, c'est de continuer comme ça. Voilà, le truc. Mon idée, c'est pas de devenir le futur Salomon. Voilà, c'est simplement. J'ai des super jeunes. Tous les gens qui bossent à l'usine ont l'âge de mes fils. Et il y a une super ambiance, il y a un super engouement. Et c'est ce que je veux préserver. C'est vraiment de ne pas me perdre à les fabriquer moins cher ailleurs. Je veux rester ici, fabriquer ici. Et avoir ces valeurs et puis voilà, avoir une super équipe et on avance ensemble. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Je vous laisse rejoindre la régie. On va continuer à parler Made in France d'ailleurs. Ça va vous intéresser. Bonne soirée. Avec notre prochaine invitée, je reçois Isabelle Lefebvre qui s'est fait aussi une spécialité du Made in France puisque vous avez une boutique à Annecy. Je ne sais plus si j'ai donné son nom, donc je le redis, La Renarde Apprivoisée. Et donc vous avez choisi le Made in France. On va en reparler, mais avant, d'où vient ce nom? La renarde apprivoisée. Alors c'est un peu une longue histoire. En fait, le renard, c'est l'animal totem que j'avais choisi pour mes enfants, qui sont encore tout petits. Un animal totem pour la décoration, pour la personnalité de l'animal, ce genre de choses. Et en fait, je voulais avoir cet animal, mes enfants avec moi, à la boutique. Et j'ai une très bonne amie, fan du Petit Prince, qui a longuement réfléchi au concept et qui s'est dit que la maman des renards, c'était une renarde et que j'avais bien grandi, bien tout ça, donc elle trouvait que je m'étais un peu apprivoisée. Et quand elle m'a proposé ce nom, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était tout à fait ça. Voilà. Alors ça fait 20 mois que votre boutique a ouvert près de la place Saint-Clair à Annecy pour ceux qui connaissent. Donc là on voit une photo. Donc le concept c'est, pour faire simple, plein de belles choses de créateurs français avec une très grosse majorité de produits fabriqués en France. C'était une envie, un choix commercial parce que c'est tendance ou une obligation pour vous de vous fixer cette contrainte-là? Alors, c'est vrai que c'était une contrainte parce que du coup, ça m'écarte de certains produits. Par exemple, il y a des choses pour les bébés à base de perles de silicone, etc., qui sont obligatoirement fabriquées en Chine, même si ça passe par des labels canadiens ou je ne sais, voilà. Moi, le Made in France, c'était surtout les créateurs. J'achetais depuis de nombreuses années mes cadeaux auprès de créatrices ou de créateurs français. J'avais déjà des contacts. C'était aussi l'engouement pour le Made in France. Donc je me suis dit, il faut que je me donne un cadre. Déjà, je voulais faire la femme et l'enfant en petits accessoires et décoration. Donc il fallait quand même que je fasse des choix. Sinon, j'aurais pu avoir un magasin de 400 mètres carrés et faire bien d'autres choses. Et voilà, du coup, le Made in France a été logique en fait. Comment vous dégotez, comment vous choisissez, disons, les produits que vous proposez? Est-ce que c'est des coups de cœur avec les créateurs, avec les produits? Comment ça se passe? Alors effectivement, tous les produits qui sont dans ma boutique sont des coups de cœur. C'est quand j'explique à mes clients d'où ça vient, comment c'est fait, la créatrice et tout ça, ils le sentent, quoi. C'est vraiment, il faut que ça me plaise à moi. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous n'aimez pas? Non, c'est impossible. Alors des fois, je fais des choix de senteurs au niveau des bougies, de coloris au niveau des bijoux qui ne sont pas forcément les miens, mais il faut quand même que je plaise aux autres. Après, les créateurs, je les rencontre sur des salons dédiés, comme Idée d'Art, qui fait sa tournée, qui passe par Anne Sylvieux à la fin de l'année à chaque fois.
fois. Ça peut être maison et objets, mais pour moi, c'est déjà un peu grand comme concept. Et puis, surtout par les réseaux sociaux, Instagram, le pouvoir des photos, c'est énorme. Voilà. Et puis, les créatrices françaises de certaines régions, comme Lyon, comme la Provence, comme aussi la Bretagne, sont vraiment en train de travailler les unes avec les autres. Et du coup, elles font connaître les copines. Et moi, j'aime dire que j'ai le gang des Lyonnaises à la boutique. J'ai commencé par une céramiste qui m'a présenté des amis à elle. Et du coup, maintenant, j'ai pratiquement un meuble dédié aux créatrices lyonnaises, quoi. Voilà. Le Made in France, donc voilà, hormis quelques voilà, en fonction des détails, etc. Les clientes viennent pour ça, ou les clients d'ailleurs, viennent pour ça. Parfois, je l'ai pas revendiqué d'une manière tranchée, parce que je ne savais pas si ça allait bien prendre. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'elles viennent chercher des produits qu'on ne voit pas ailleurs. J'ai pas mal d'exclusivité avec des marques lyonnaises, parisiennes ou locales aussi. Ce qu'elles viennent chercher, c'est un produit qu'on ne voit pas ailleurs. Et quand en plus elles apprennent que c'est fabriqué en France, voilà, ça rajoute le petit plus qui les convainc. Alors, on est à allez, une semaine plus ou moins de Noël, donc je suppose que là c'est le rush. Ouais. Quelques idées, quelques coups de cœur, si quelqu'un est en galère d'idées. Alors au niveau de la femme, j'ai pas mal de créatrices locales, comme les bijoux de Hand Mode, les petits pins, parce que le pin se revient à la mode. Donc il y a plein de petites idées cadeaux comme ça. J'ai fait aussi une maroquinerie vraiment cuir d'Antoinette Amesca, donc des belles pièces. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut se faire plaisir à tous les niveaux de budget. Après, sinon, je vous ai amené des petites choses. Là, on est dans du local, du textile pour enfants, du loup sort du bois. C'est une couturière en fait qui est sur Manigo, donc plus local, on peut pas. Sur Lyon aussi, c'est tout nouveau. C'est Polochon et compagnie. C'est une veilleuse nomade pour les enfants qui cherchent à devenir autonomes la nuit, pour se rendre aux toilettes, parce qu'ils ont une petite peur, parce qu'ils veulent lire. Et c'est un objet, voilà, c'est une petite veilleuse nomade qui se recharge par câble USB. C'est de la technologie au service de l'enfant. J'aime beaucoup. Les petites choses aussi encore pour enfants, les petits coussins musicaux. Je sais pas si... Ouais, voilà, si, il y a le par micro à exemple. côté. Ça, c'est Millipou, c'est Paris, mais c'est très bonne qualité. Et puis, je vous ai aussi amené des bougies de Gemme. C'est une créatrice qui est sur Taloir. Encore une fois, du local. Elle travaille avec des parfumeurs de Grasse. Et puis, je vous avais amené aussi un petit cadre Silly et Billy. Qui est là. Oui, voilà. En fait, c'est le tambour à broder, revisité par une créatrice lyonnaise que j'aime aussi beaucoup et qui est à la tanière, puisque c'est comme ça qu'on appelle ma boutique depuis le début. Voilà. Vous n'êtes jamais en panne d'inspiration, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps le panel de créatrices et créateurs est riche. Oui, en fait, ma grosse difficulté, c'est plutôt de dire non, de dire plus tard. Voilà, c'est ça qui est difficile parce que finalement, avant, j'allais vers les créatrices et maintenant, c'est elles qui viennent à moi. Donc, ce qui est plutôt une belle reconnaissance. Tout à fait. Mais voilà, j'aimerais. Il y a beaucoup de produits que j'aimerais avoir à la boutique. J'espère sur 2018 pouvoir les faire entrer et puis leur donner leur chance aussi. Alors donc il y a la boutique qui est près de la place Saint-Clair à Annecy, là dans les boutiques qu'il y a sous les arcades. Et puis il y a aussi un e-shop maintenant. Oui, depuis pratiquement 2 mois. Il y a un e-shop, voilà, avec la possibilité d'être livré partout en France. Et puis maintenant, j'ai même élargi à quelques pays de l'Europe, parce que j'ai eu des demandes. Et puis pour les Annéciens, les Hauts-Savoyards, c'est aussi la possibilité de se dire, je suis pressée, j'ai juste un rendez-vous sur Annecy, je fais ma commande en ligne et j'ai le retrait en magasin. Voilà. La Renarde s'occupe de tout, les paquets cadeaux, les petits mots, les choses comme ça. Il suffit de me laisser un message. Et on peut vous trouver dimanche, ce dimanche. Ce dimanche, voilà, de 11h à 18h non-stop. Et puis à partir de lundi jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche même, en non-stop. Si vraiment on est à la bourre, on peut venir le dimanche, ça sera le 24. Le 24, jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h quand même. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Je vous rends ça. Merci bien. Merci. On va partir du côté de Chambéry, si tout va bien, rejoindre Camille, qui est, voilà, tout va bien, qui est au marché de Noël de Chambéry. Et en plus, il ne pleut pas, il ne neige pas.
Tout va bien. Il ne pleut pas, il ne neige pas, c'est parfait. C'est parfait, je suis ravie. Alors, dis-nous tout. Alors, je suis avec Julien Fournel, donc au cœur du marché de Noël de Chambéry. Il tient un stand de produits du Jura et notamment du miel. Julien, vous avez des jolies petites choses sur votre stand. Qu'est-ce que vous vendez en règle générale? Alors, principalement du miel, puisque nous sommes en GAEC et nous sommes apiculteurs. Ensuite, on a tous les produits dérivés, c'est-à-dire les pains d'épices, les pâtes à tartiner que l'on fabrique, les confits de figues au miel, les bonbons, etc., etc. Voilà. D'accord. C'est la première année que vous tenez ce stand ou vous êtes un habitué? Alors, je suis un habitué, ça fait 7 ans que je viens. On a commencé aux éléphants, enfin disons un peu plus loin à la place des éléphants. Et puis il y a 4 ans que nous sommes sur place Saint-Léger. C'est beaucoup plus fréquenté et beaucoup plus agréable parce qu'il y a beaucoup plus de passages. Ok. Pourquoi Chambéry? C'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Donc Chambéry, on nous a sollicité, l'organisateur événementiel nous a sollicité pour venir à ce marché. On est venu, ça a bien marché, on a une clientèle qui est très sympa. Les gens globalement sont très sympas, nos clients sont très gentils. Donc on continue parce que c'est agréable et puis qu'on fait des affaires. Super. Les journées sont pas trop longues, je crois que vous êtes tout seul sur votre stand. C'est pas trop long chaque jour de 10h à 20h? Non, en plus, je vous attendais, donc c'est loin d'être long. Non, mais effectivement, c'est pas trop long parce qu'on va faire un petit tour, parce que j'ai des collègues à côté qui sont très sympas aussi, on déjeune ensemble. C'est une vie pas désagréable dans l'ensemble. Voilà. Bon super. Et moi je vous souhaite plein de bonnes réussites et puis surtout quel serait votre produit phare sur le stand, parce que moi j'ai pu goûter un petit peu de pain d'épices et il est excellent. Vous avez tout dit. Voilà, vous avez tout dit, je vous remercie. Effectivement, le pain d'épices. Pourquoi le pain d'épices? Parce que c'est un des meilleurs produits que l'on a réussi à mettre au point. Il est fabriqué sans sucre, sans colorant, sans conservateur, sans matière grasse. 58% de son poids est en miel et surtout, il se conserve très longtemps. Donc, effectivement, c'est un produit qu'on met en avant parce que c'est une réussite pour nous. Voilà. Parfait. En tout cas, moi, je le recommande. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le stand de Julien Fournel. Il est en face de Camailleux, voilà, à Chambéry. Donc, n'hésitez pas, c'est des très bons produits. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'ai encore quelques petites suggestions pour ce week-end, Fanette. Est-ce que ça t'intéresse de les connaître? Oui, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, on va partir, je crois, du côté de... On reste dans les marchés de Noël, puisque t'aimes bien. Exactement. On peut aller du côté de Chamonix-Mont-Blanc. Donc, c'est à partir de demain jusqu'au 30 décembre à la place Balma. Il y aura de nombreux artisans, producteurs, exposants, voilà, pour vous faire découvrir leurs produits, décorations, confiseries, etc. Tout ce qu'on retrouve en règle générale sur un marché de Noël. Il y aura également des parades, des spectacles et l'arrivée du Père Noël pour le plus grand bonheur de tous. Les enfants, si vous le souhaitez, vous pourrez même déposer votre lettre au Père Noël afin qu'il ne vous oublie pas pour les fêtes de fin d'année. Et puis, toutes les infos sont à retrouver sur marché-noël-chamonix.com. Et puis, on reste dans le pays du Mont-Blanc, puisqu'on va à Saint-Gervais. Exactement. C'est donc le marché de Noël artisanal à Saint-Gervais-les-Bains. C'est ce week-end, samedi et dimanche, de 10h à 19h à l'espace Mont-Blanc. L'accès est libre. Également, voilà, produits du terroir, œuvres d'art. On va y dénicher des idées cadeaux pour la famille et les proches. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et ensuite, pour les plus frileux, mais pas que, à Aix-les-Bains, il y a de quoi faire aussi. Voilà, si jamais la météo n'est pas très clémente ce week-end, vous pouvez aller du côté d'Aix-les-Bains. Alors, il y a un marché de Noël extérieur, si je ne dis pas de bêtises, mais il y en a également un à l'intérieur ce week-end, qui a commencé d'ailleurs aujourd'hui et qui se terminera lundi, dans le Salon Lamartine du Casino Grand Cercle. C'est donc de 10h à 20h, il y a 60 exposants. C'est organisé par Radio Aix et le Père Noël sera là les 4 jours. Donc, si vous voulez le croiser, voilà, ça peut être sympa. Il fait une petite tournée de tous les marchés de Noël. Il y arrive. Il est au taquet. Et justement, on va rester dans la magie de Noël. Et là, c'est vraiment de la magie, c'est assez incroyable. Et c'est du côté d'Évian.
Exactement, c'est le fabuleux village ou la légende des flottins. Bon, je le présente quand même si c'est devenu un incontournable. Ça a commencé ce soir, d'ailleurs, c'était inauguré à 18h. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, parce qu'il y a le micro du coup qui s'est déclenché en même temps. On t'entend bien, tout va bien. Super. Donc le fabuleux village des flottins, ça restera jusqu'au 15 janvier. Depuis 2007, la ville d'Évian se métamorphose avec des sculptures géantes en bois flotté. Musiciens, conteurs, comédiens professionnels qui vont incarner les flottins réinterpréteront la magie de Noël. Les 4 manèges du théâtre de la Toupine seront également présents et vous pourrez monter à bord de l'Agrillon. C'est un bateau électrosolaire avec un flottin ou une flottine dès samedi 17h20 ou 18h10 pour 6 €. Ça permet d'entendre un peu compter les différentes histoires et légendes qu'il peut y avoir sur cet événement. Et c'est vraiment sympa. Et sachez que les sculptures sont partout dans le centre-ville d'Évian. Et il y a quand même plus de 650 sculptures. Donc ça fait un paquet de choses à voir. Il y a de quoi voir. On peut regarder un petit extrait si vous le souhaitez. Je crois qu'on a un petit peu de vidéo. Bon, on ne manquera pas d'aller y faire un tour, Camille. Et puis, puisqu'il n'y a pas que Noël, il y a aussi l'hiver, la saison de ski. Tu nous emmènes aux Arcs. Je vous emmène aux Arcs, c'est ça, pour les fondus du ski ce week-end, samedi et dimanche. Donc c'est l'ouverture des pistes aux Arcs. Il y aura également des dégustations de fondus de 11h30 à 12h30 et de 15h30 à 16h30 sur différents emplacements à retrouver sur le site internet. Il y aura également possibilité de tester la luge Chronospeed à l'espace 1008 de 14h à 16h. Et demain de 16h30 à 18h, il y aura un petit peu de musique avec DJ Radio Meux. Je sais qu'à la rédac, on aime bien Radio Meux, donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de le préciser. Et puis, il y aura quelques projections et avant-premières cinématographiques dans le cadre du Festival européen des Arcs, qu'on recevra d'ailleurs par Skype ce lundi, si tout se passe bien. Donc, voilà, une belle programmation aux Arcs ce week-end. Mais tout se passe toujours bien, Camille. Et puis, une course un petit peu folle du côté des Contamines. Oui, c'est la ruée des fadas. Donc, c'est ce week-end. Samedi de 10h à 11h, c'est la course des fadas. Donc, c'est une course de 8 km avec une trentaine d'obstacles. Il y aura plusieurs vagues de départ, dont une en canicross. Donc, Fanette, si tu veux aller courir avec Django, tu peux. Les inscriptions sur place, si vous êtes motivé à la dernière minute, c'est possible. C'est 60 €. Et 60 €, ça comprend un certain packaging, si je ne dis pas de bêtises, puisque vous pourrez aussi profiter des pistes. Et donc, voilà, samedi après-midi, il y aura également un apéro musical avec barbecue canadien pour se remettre d'aplomb après avoir fait un petit effort. Et dimanche, voilà, journée de ski dans la station. Pack tout compris, on a hébergement, courses et soirées pour 99 € par personne si vous êtes en équipe de 4 minimum. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chercher toutes les infos sur lescontamines.com. Et enfin, puisque tu adores ça, l'aquabike, l'aquafitness en général, c'est possible du côté de Courchevel. Oui, c'est possible au centre aquatique Aquamotion de Courchevel. Ce dimanche 17 décembre, ce sera la nuit de l'aquafitness. Donc le concept, c'est faire du sport dans l'eau en s'amusant avec des coachs et ses amis pour partager une belle expérience. Donc on vous proposera 20 sessions géantes d'aquafitness et d'aquabike à partir de 20h jusqu'à 23h. Voilà, dans une ambiance rythmée qui sera animée par la Folie Douce. Et donc le tarif sur place est de 24 €. Donc il y aura encore des places. Donc, voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour si vous voulez rester au chaud et vous détendre un peu dans l'eau, tout en faisant un peu de sport. Eh ben, merci beaucoup, Camille. On te laisse aller au chaud. N'oublie pas de nous ramener un petit bout de pain d'épices. Hein. On compte là-dessus avec Pauline pour lundi. Apparemment, il a l'air bon, elle a déjà goûté. Alors, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas l'occasion d'en goûter. Oui, c'est vrai, mais il est très, très bon. Je valide. Merci beaucoup, Camille. À lundi. Merci. Pauline, donc on rappelle les titres du JT et on commence du côté de Samoin. Oui, avec enfin l'inauguration du Club Med qui est situé à 1600 mètres d'altitude et il répond aux normes
des 4 tridents du Club Med, c'est-à-dire le must du must. Donc c'est un établissement de luxe avec notamment les nouveaux investisseurs chinois. Coût de l'opération 100 millions d'euros et donc Emmanuel Jaude était sur place et il nous en dira un peu plus sur ce nouveau Club Med. Oui, ça a changé les bronzés fonds du ski. Ah bah c'est bien mieux maintenant. Et puis là, donc, ce sont nos fameuses images de tennis. Voilà, avec du handball, on aime bien faire ça avec Mont-Blanc, on fait des petites feintes comme ça. Donc ça, c'est là à l'Olympique d'Albertville où aura lieu la Fed Cup, la Coupe Davis au mois de février prochain du 2 au 4. C'est là l'Olympique qui accueillera. Sébastien Germain nous a fait un petit résumé, il nous a fait une émission hier avec tous les détails et un petit résumé tout à l'heure dans le JT. Eh ben, parfait, merci beaucoup Pauline. Ça va être l'heure du JT du coup. Hein. Bah oui. Voilà, lundi c'est Emmanuel Jaude qui est aux commandes d'Accès Direct. Une émission à revoir, voir et revoir sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci à toute l'équipe et puis à lundi. Passez une très belle soirée, un très bon week-end.